dons vont faire en sorte qu'il va vous guider dans la voie, il va vous amener au bon endroit, il va vous aider à rentrer dans le ministère. Dieu a mis des dons en nous, il nous a donné des talents. Bonjour et bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, j'ai une invitée toute particulière avec moi. Son nom, c'est Audrey Mack. Elle nous vient de Jacksonville, en Floride, mais elle fait du ministère partout dans le monde comme missionnaire et aussi enseignante de la parole de Dieu. Alors, c'est une joie pour moi, Audrey, de t'avoir à l'émission Réveil aujourd'hui. Pasteur Louise, merci de m'avoir invitée. Amen. Alors, Audrey, j'aimerais savoir, parce que maintenant, aujourd'hui, tu t'es convertie en 1985, mais aujourd'hui, en 2015, tu es partout dans le monde. Tu fais du ministère partout dans le monde comme enseignante de la parole de Dieu et comme missionnaire. Explique-nous un peu comment tu t'es rendue du point A au point aujourd'hui 2015. Oui. Vous savez, c'est une question que les gens me demandent. Audrey, comment tu es arrivée où tu es arrivée? Parce que la seule chose que les gens voient, c'est être derrière la caméra, derrière le pupitre, voyager. Ça a l'air un peu glorieux, mais c'est pas comme ça que ça a commencé. Non. Et très souvent, la réponse que je donne, les gens, ils l'aiment pas trop. Ah. mais il y a des principes de la Bible, je crois, qui sont très importants. C'est que j'ai commencé vraiment dans mon église à servir. Première chose que j'ai fait, c'est d'être connectée à une église, d'appartenir à un corps, à une église locale, d'apprendre la parole. Et après, vraiment, à chercher un endroit où servir. Parce que je crois que le ministère, la plupart des gens, quand ils pensent ministère, ils voient voyage, gloire, derrière le pupitre. Mais le ministère, vraiment, s'appelle T-R-A-V-A-I-L. Travail. Amen. Et ça veut dire que, mais tout début, je pensais même pas au ministère. La vérité, c'est que je savais même pas, ou j'ai même pas pensé au ministère. C'était, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, j'avais mon église, c'était une assez grande église, mais j'ai cherché où est-ce que je pourrais m'investir. Alors, la première chose que j'ai fait, j'ai commencé à enseigner dans l'église des enfants. J'avais un petit groupe d'enfants, je leur enseignais toutes les semaines. Après, il y avait mon église avait des caméras, donc j'étais derrière les caméras toutes les semaines. Quand c'était facile, quand c'était pas facile, il y a bien des fois, je me rappelle, où j'avais pas envie d'y aller. Il y avait quelque chose d'autre. Oh, il y avait des copains qui allaient aller pour s'amuser, ou alors il y avait une bonne émission à la télé, ou il y avait quelque... Et non, j'ai dit non, je vais rester. J'ai donné ma parole que j'allais travailler comme volontaire, je vais y aller. Et c'est ça, je crois, qui est important, c'est au début de trouver un endroit où on peut servir, aider, être une bénédiction et vraiment devenir fidèle et intègre. Ça, c'est important, de la fidélité. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent la course, mais qui ne la terminent pas à cause qu'ils ne sont pas fidèles. C'est intéressant, vous êtes dans la Bible, toutes les personnes que Jésus a appelées pour faire partie de son équipe, ce n'étaient pas des personnes qui se roulaient les pouces. C'était des personnes qui étaient occupées, que ce soit Pierre ou Jean ou Jacques, qui aidaient leur famille dans le business de pêche. Oui. Ou alors regardez un peu, c'était... Matthieu, qui était un collecteur de taxes, d'impôts, ils étaient tous, faisaient quelque chose. Et Jésus les a appelés à venir dans le ministère parce qu'ils étaient des hommes qui n'étaient pas fainéants. C'est ça. Qui étaient habitués de servir, habitués de travailler. Et il y a un verset vraiment que j'aime beaucoup qui dit que votre don vous fera place, ouvrira la voie et vous amènera devant les hommes grands. Et je vois que c'est ça, c'est pas
trop s'occuper du ministère, de développer nos dons, de développer notre ministère, mais vraiment de développer notre caractère. Ça, c'est important. Parce que vos dons vont faire en sorte qu'il va vous guider dans la voie, il va vous amener au bon endroit, il va vous aider à rentrer dans le ministère. Dieu a mis des dons en nous, il nous a donné des talents, des dons. Et ces talents, si on cherche tout d'abord à développer notre caractère, Seigneur, je veux être une personne fidèle, d'intègre. Si je donne ma parole, je vais honorer ma parole. Si je dis que je vais être là à 5 heures, je vais être là à 5 heures. Si je dis que je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose. Développer le caractère. Et c'est important dans 1 Corinthiens 12, verset 31, 1 Corinthiens 12 qui parle des dons ministériels ou des dons de l'esprit. Paul nous dit quelque chose d'important. Il dit, désirez les dons. Il dit, mais... je vais aspirer aux dons. Ça, c'est dans 1 Corinthiens. Attendez, je veux pas écorcher ces versets, mais regardons ensemble en 1 Corinthiens 12. Dernier verset, je crois. 1 Corinthiens 12, 31. 13. 12, 31. 12, 31. Désirez avec ardeur les dons de grâce. Ce qui veut dire que c'est bien de désirer les dons spirituels, c'est bien de désirer, de développer notre don ministériel, mais écoutez ce qu'il dit, mais je vous montre encore un chemin bien plus excellent. Et qu'est-ce que c'est, de quoi parlait-il? Regardez le chapitre d'après, qui est 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour. Qu'est-ce que Paul nous montrait, ou le Saint-Esprit au travers de Paul? Si vous voulez développer les dons spirituels, développer votre don ministériel, cherchez tout d'abord à marcher dans l'amour de Dieu. Développer le caractère de Christ en vous. Marcher en amour. Désirer. Et qu'est-ce que ça veut dire de marcher en amour? Désirer d'être une bénédiction pour l'homme. Comment est-ce que je peux aider mon pasteur? Comment est-ce que je peux être une bénédiction pour cette personne? Que ce soit à l'église et en dehors de l'église. Vous savez, cette petite caissière au magasin, vous la voyez, peut-être que vous êtes impatient, mais tout d'un coup, vous avez une petite caissière qui a l'air toute triste. Ça, c'est un moment de ministère. Pour la regarder en lui donnant une parole d'encouragement, peut-être en lui mettant la main dessus, en disant « Est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Soyez bénis. Dieu va avoir de bonnes choses pour vous. Jésus vous aime. » C'est tout anodin, c'est tout c'est un moment de ministère, parce que le ministère, c'est quoi? C'est être Christ pour les hommes. C'est bon. Christ, et c'est le caractère de Christ, l'amour de Christ. Vous voulez un bon ministère? Vous voulez que Dieu ouvre la voie pour vous, vous amène devant les grands, vous fasse voyager internationalement? Commencez là où vous êtes, à être une bénédiction, à aimer les gens, à chercher à servir, à être une bénédiction et à développer votre caractère avant toute chose. Moi, je me rappelle, j'ai un homme de Dieu qui était comme un père spirituel. Il m'a dit qu'il disait toujours, Audrey, ton caractère, si tu as un caractère d'intégrité, d'amour et d'excellence, il te gardera là où tes dons vont t'amener. C'est bon ça. Vous savez, c'est pour cela qu'on voit des hommes et des femmes de Dieu qui ont des dons exceptionnels. Ah, mais bien au-delà de... Et tout d'un coup, c'est comme un feu d'artifice. Ils montent dans le ministère. Ils ont un ministère international du jour au lendemain. Tout le monde les aime, tout le monde les... Et tout d'un coup, quelques années plus tard, on n'entend plus parler. Ils s'effondrent, ils tombent. Ils tombent dans le... Que ce soit dans l'immoralité ou... Pourquoi? Parce que oui, ils avaient les dons, mais ils n'ont pas pris le temps de développer le caractère de Christ. Oui, ils sont montés trop vite. Trop vite. Trop vite. Et moi, je dis toujours, il vaut mieux monter lentement, en cherchant à développer l'intégrité, l'amour, l'excellence, la fidélité. Et en montant de cette manière, vos dons qui vont vous faire place, votre caractère va vous garder là. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que les gens se posent la question, pourquoi est-ce que moi je veux faire telle chose? Quel est mon motif? Je pense que c'est important dans le ministère de savoir pourquoi est-ce que je veux aller prêcher en avant. Est-ce que c'est pour que les gens me regardent, qu'ils disent « Wow, quelle femme de Dieu, quel homme de Dieu » ou est-ce que je le fais par amour pour Dieu
puis parce que j'ai un appel sur ma vie. Vous savez, comme Paul C'est qui important. disait, il dit, c'est l'amour de Dieu qui me contraint à prêcher l'Évangile. Et ce n'est même pas qu'on se dise, oh oui, Seigneur, je veux aller et faire ceci, faire cela. C'est que quand on aime Dieu tellement, on est contraint par cet amour que Dieu a pour nous et que nous avons pour Dieu. Et on peut rien faire d'autre que de faire ce qu'il nous a appelés à faire. Mais nos motifs, c'est ce que vous avez dit, Pasteur Louise, on doit les vérifier d'une manière constante. Oui, toujours. C'est pour ça que Paul il a dit dans Romains 12, il lui a dit « Offrez votre corps comme un sacrifice vivant ». Vivant, pourquoi? Parce que votre chair, tout de suite, va vouloir sortir de l'autel. Oui, c'est ça, Et ça on brûle. doit le ramener où on se met, OK, on doit constamment vérifier nos motifs, constamment se mettre dans une position de Seigneur, c'est pas ma volonté, c'est pas pour moi, c'est pour ta gloire, c'est ta volonté que je veux faire. Et toi, comment, dans ta vie, comment est-ce que tu es allé que tu as monté dans le ministère, que tu as eu de plus en plus de responsabilités de la part de Dieu? Comment est-ce que c'est arrivé? Mais j'ai commencé vraiment parce que je savais déjà que j'étais appelée. Je voudrais encourager les gens que si vous ne savez pas, que vous avez un appel dans le ministère, et je parle des apôtres, des prophètes, des pasteurs, évangélistes et enseignants. Si vous ne savez pas que vous êtes appelé, alors vous ne l'êtes pas. C'est ça. Parce que quand on est appelé par Dieu, on le sait. Oui. On ne s'appelle pas nous-mêmes. Non, non. Pasteur C'est quelque chose Louise, qui brûle en dedans, là, c'est pas un jour, vous n'avez pas dit un jour, ah oui, je crois que je veux devenir pasteur. Non, c'est quelque chose, c'est Dieu qui vous a appelé. C'est déjà la première chose. Mais dès que je savais que j'étais appelée en tant que missionnaire, j'ai eu une parole du Seigneur qui m'a dit, je t'appelle à prêcher l'évangile aux pauvres. Et à ce moment-là, je savais que les pauvres, ça voulait dire très souvent dans les pays du tiers-monde, là où la parole pauvre spirituellement ou financièrement. Et c'est là où je vais. Je vais beaucoup dans les pays en Asie, en Afrique, très souvent en Europe, parce que l'Europe est spirituellement, a faim spirituellement. Oui. Elle est mal nourrie spirituellement. Mais j'ai commencé comme cela. Je me rappelle, j'étais diplômée d'une école biblique, d'un collège biblique, et j'attendais presque une parole surnaturelle, comme si j'allais avoir une vision, une voix du ciel, un ange, rien du tout. Mais je savais que j'étais appelée, la parole dit « va et prêche ». Et j'attendais. Et un ami à moi qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Audrey, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Ben moi j'attends, je sais que je dois partir en mission, mais je ne sais pas où. » Et il m'a dit une parole très sage, très banale, mais très sage. Il m'a dit « Audrey, qu'est-ce que c'est qui est plus facile à diriger? Une voiture qui est sur parking, garée sur parking, ou une voiture qui se circule, mais tout doucement. » Alors, je savais exactement ce qu'il voulait me dire. Que je n'avais pas besoin d'attendre et d'être garé sur parking, mais qu'il fallait que je commence à aller dans une direction, commencer à faire quelque chose. Et je savais qu'en tant qu'il y avait un besoin en Albanie. Ils avaient besoin d'ouvriers parce que le pays venait juste de s'ouvrir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé, j'ai appelé l'agence de voyage, j'ai contacté les gens, les missionnaires qui étaient déjà sur place, mais je l'ai fait en écoutant les témoins intérieurs. Oui, c'est ça. La voix de Dieu en dedans. Le témoin intérieur, en me disant, c'est qui est la paix de Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit, OK, je vais dans cette direction tout en prenant conscience du témoin intérieur, de la paix qui doit régner dans mon cœur. Et j'avais toujours, alors que je vais dans cette direction, j'avais toujours la paix. Donc, j'y suis allée. C'est comme ça que j'ai commencé. Et parce que j'ai commencé comme cela, en cherchant un besoin qui avait besoin d'être rempli, j'ai fait le premier pas comme cela. Et après, c'est comme si j'avais commencé. Dieu m'a montré le prochain pas. Et le prochain pas. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Et tout d'un coup, d'une porte à une autre, les portes sont ouvertes autour du monde. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est la fidélité et faire ce qui est devant vous, ce qu'il y a besoin de faire. Des fois quand c'est facile, des fois quand ce n'est pas facile. Et il y a eu beaucoup de fois où je sais que vous avez vécu aussi, où j'ai eu envie d'abandonner. Oui, des temps d'épreuve. Des temps d'épreuve où c'est dans l'épreuve que Dieu voit ton cœur. Oui. Voir si tu vas continuer ou si tu vas rétrograder. Le nombre de fois
pendant des années, et je sais que vous pouvez témoigner de la même chose, où j'ai prêché et sans recevoir un centime. Où vraiment c'était par la foi, parce que je savais, je suis appelée à prêcher, et j'ai prêché, que je sois financièrement bénie ou pas. Et voilà, c'était vraiment pour moi, c'était, je vais prêcher l'évangile, et il y a eu des fois, c'était très difficile, et il y a des fois, c'était un peu plus facile, mais le fait, c'est que mon cœur était pour prêcher l'évangile. Et quand on est fidèle, Audrey, quand tu vas partout dans le monde prêcher, en Inde, en Asie, au Vietnam, tu vas partout, qu'est-ce que tu vois? Quand tu es fidèle, que tu prêches la parole de Dieu, est-ce que tu vois des miracles? Est-ce que tu peux nous en conter quelques-uns? Oui, oui, mais je vois des miracles tout le temps. Oui. Et je me rappelle, si je peux partager quelque chose, c'est que j'avais toujours cette notion au sujet des miracles qu'il fallait avoir une onction spéciale du Seigneur pour voir des miracles. C'était quelque part dans l'arrière de ma tête, c'était la notion que j'avais. Et je remercie le Seigneur que Dieu m'a mis en contact avec un homme de Dieu qui n'a aucune onction particulière. Il est un enseignant, il prêche la parole, mais je l'ai entendu dire une fois, je n'ai aucune onction particulière, mais quand j'ai regardé son miracle, son ministère, j'ai vu que partout dans ses réunions, il y avait des miracles. Amis, les aveugles voient, les sourds entendent. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en moi quelque chose en me disant, oh là là, s'il peut voir des miracles sans une onction spéciale, vous savez ce que je veux dire par là? Sans une onction spéciale de guérison, s'il peut voir des miracles, je peux voir. Et alors là, en ce moment-là, j'ai changé ma façon de penser. Je me suis dit, s'il peut le faire, je peux le faire. Parce que la puissance, Jésus, quand il m'a rempli de son Saint-Esprit, c'est la puissance de résurrection qui est venue demeurer en moi. Et c'est cette puissance maintenant, par la foi, que je mets à l'œuvre. Wow. Et maintenant, quand je vois que je prêche la parole, il y a de la puissance dans la parole. Dieu travaille et confirme sa parole. Et quand j'impose les mains, c'est la puissance du Saint-Esprit qui demeure en moi, qui guérit les malades. Et alors, je veux encourager toute personne. Peut-être que le diable vous a dit, oh ben non, tu ne peux pas voir des miracles, tu ne peux pas imposer les mains sur les miracles, parce que Jésus ne t'est jamais apparu. Il n'a jamais mis ses mains dans tes mains. Et moi, non, je ne peux pas faire de miracles. Oui, on peut tous faire des miracles. Si vous êtes un chrétien, un croyant, Jésus a dit dans Marc 16, 18, « Ces signes, ces prodiges vont suivre ceux qui croient. En mon nom, ils vont chasser des démons. Ils vont parler en notre langue. Ils vont imposer les mains sur les malades et ils recouvriront. » Oui. Alors, conte-nous quelques miracles que tu as vus. Oh, j'en vois tellement, ce serait difficile à voir. Oh, ils peuvent aussi aller sur mon site Internet. Oui, j'ai une page témoignage où on voit des miracles qui se passent au travers du monde. Mais il y en a un qui m'interpelle bien parce que, en fin de compte, ce n'était pas moi qui ai imposé les mains sur cette jeune fille, mais c'est la parole que j'ai enseignée qui a produit la guérison dans cette jeune fille. Elle était du Burundi. Et cette jeune fille, elle venait visiter sa famille au Burundi au même moment où j'étais là pour faire une conférence. Et pendant 3 jours, j'ai enseigné sur la guérison, comment recevoir la guérison. Elle était assise, elle a entendu la parole. Et quelques semaines plus tard, elle a eu un diagnostic qu'elle avait le cancer de l'ovaire. Et les docteurs, c'était tellement important, ils lui ont dit on doit enlever un ovaire au moins parce que le cancer a complètement pris cet ovaire. Donc ils lui ont fait une opération immédiatement, mais après ils lui ont dit mademoiselle, on peut vraiment plus rien faire pour vous, on doit vous envoyer en Inde. Tout d'un coup, quand elle a entendu je ne peux plus rien faire pour vous, elle a pris conscience vraiment que c'était peut-être une question de vie ou de mort. Donc elle s'est rappelée à ce moment-là des enseignements qu'elle a entendus. La parole lui est revenue. Voyez, le Saint-Esprit nous rappelle des choses que l'on a entendues. Votre esprit emmagasine la vérité. Et donc tout d'un coup, elle s'est dit, mais alors, Dieu, je me rappelle de ce qu'Audrey enseignait, Dieu peut me guérir et il va me guérir. Même sa petite sœur, toute jeune, qui était présente pendant les enseignements, lui a dit, tu te rappelles comment Audrey, elle nous a enseigné qu'on pouvait tous imposer les mains. Sa petite sœur lui a imposé les mains dessus et lui a dit, au nom de Jésus, sois guérie.
cancer va-t'en. Wow. Voyez un petit peu. Les enfants, Oui. enfants, je veux vous encourager. Vous pouvez aussi imposer les mains sur les malades. Vous n'avez aucun... Si vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous avez la part, vous pouvez guérir les malades. Que vous ayez 6 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe. C'est la puissance qui guérit les malades. Et alors, elle est donc partie vers l'Inde. Elle est allée voir ce docteur, ce spécialiste du cancer. Ils lui ont refait faire tout un tas de tests, mais elle avait dit à sa maman, « Maman, je sais que Dieu non seulement va me guérir du cancer, mais il va me redonner cet ovaire qui m'a été enlevé. » Et sa mère, qui avait peur qu'elle soit désillusionnée, lui a dit, « Écoute, ma chérie, ne pousse pas trop. Si tu es guérie, je serai contente, mais va pas trop loin. » Elle a dit, non, maman, je sais, je vais être guérie. Elle est allée donc en Inde, le docteur lui a fait les examens, et il l'a appelée en disant, mais pourquoi vous êtes venue? Pourquoi vous êtes venue me voir? Elle a dit, mais docteur, parce qu'on m'a envoyé ici pour des traitements. Et il a dit, mais mademoiselle, vous n'avez pas besoin de traitement. Vous êtes en bonne santé, vos ovaires sont parfaits. Elle a dit, docteur, vous avez bien dit mes ovaires? Il a dit, oui, vos ovaires. Et elle a dit, j'ai 2 ovaires. Il a dit, ben oui, regardez les radios, vous avez 2 ovaires. Et donc, elle est retournée dans son hôtel, elle a appelé le docteur du Burundi en disant, docteur, vous n'avez pas fait une erreur, vous m'avez vraiment enlevé l'ovaire. Il lui a dit, ben oui, votre ovaire, je l'ai enlevé, il est dans un bocal sur mon étagère. Oh boy. Voyez un peu la puissance de Dieu. Oui. Et ça pour moi, c'est puissant parce que ce n'est même pas... moi qui ai imposé les mains sur cette jeune fille, c'est la parole qu'elle a entendue. Il y a tellement de puissance dans la parole. Il y a tellement de puissance dans la parole. Même au travers des ondes, cette parole peut vous guérir. Si vous entendez la parole, que vous la prenez et que vous l'acceptez, Dieu peut vous guérir à l'instant même. Je confirme. Je confirme parce que souvent, même à l'émission Réveil, oui. on a des paroles de connaissance, on perçoit dans l'esprit des gens qui sont touchés à la maison, que ce soit aujourd'hui, que ce soit la semaine prochaine ou le mois prochain. Le Seigneur agit quand on reçoit avec foi. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut faire, recevoir notre guérison avec foi. C'est ce qui est arrivé à cette jeune femme. Oui. Elle a entendu la parole de Dieu, elle l'a reçue. Et elle a été guérie complètement, même plus que guérie. Oui. Miraculeusement. Et je viens juste d'apprendre hier que non seulement cette jeune fille est guérie, elle a 2 ovaires, elle est maintenant mariée, elle est enceinte. Je viens juste de l'apprendre hier, elle est enceinte. Alors, félicitations si par hasard tu me vois sur les ondes de télé. Félicitations pour cet enfant. C'est super, super. Est-ce que tu as vu aussi au cours de ton ministère, le ministère qui veut dire servir, de servir le corps de Christ. Toi, tu sers le corps de Christ à travers l'enseignement. Est-ce que tu as vu des délivrances? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont liés par des esprits démoniaques et qui ont besoin de délivrance. Je sais que tu fais beaucoup de ministères partout dans le monde. Je vais dans des endroits où les démons ne sont pas trop gentils. Justement. Ils ne sont jamais gentils, c'est non. vrai. Mais ce sont des démons. Je vais en Inde, ou quand je suis allée, j'allais en Amérique du Sud, je me rappelle en Colombie, je faisais des réunions, une campagne évangélique dans des villages, et il y avait cette jeune femme qui était démonisée, et tout d'un coup, elle s'est jetée par terre sous les manifestations de ces démons qui la liaient. Et des fois, l'erreur que les gens font, ils ont l'impression qu'ils ont besoin de combattre avec ces démons, de passer des heures dans la délivrance. Mais j'ai appris quelque chose, c'est que la Bible nous dit que Jésus chassait les démons avec une parole. En son nom, on peut chasser le démon avec une parole. La Bible nous dit aussi qu'il chassait les démons avec le doigt de Dieu. Oui. Ce n'est même pas, vous voyez, quand dans la Bible, il parle de la main, le bras, c'est un symbole de puissance. La main de Dieu, c'est un symbole de puissance. Il ne faisait même pas avec le bras ou la main, il faisait avec le doigt. Moi, je dis comme on enlève une petite mouche, vous voyez. Ça veut dire que l'ennemi a déjà été non seulement vaincu, il a été complètement enlevé de toute puissance, autorité. Il a été humilié devant tout le monde spirituel, tous les démons. Et le diable n'a aucune puissance. La seule puissance qu'il a, c'est la séduction, la tromperie, le mensonge. Et c'est important, en tant que chrétien, de connaître votre autorité. Que vous ayez
que vous ayez accepté le Seigneur il y a 1 minute, ou que ce soit 1 semaine, 1 an, 10 ans, vous avez l'autorité au nom de Jésus sur toute la puissance du diable. Et en tant que chrétien, il est nécessaire, on a besoin de nous relever dans cette autorité. Et si le diable vient pour vous attaquer, vous oppresser, de lui résister au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune femme en Colombie? Voilà, cette jeune femme était complètement sur le sol. Les démons l'avaient tellement possédée, elle se roulait sur le... Et qu'est-ce que j'ai dit? Je ne veux donner aucune gloire au diable. Alors, je passe pas beaucoup de temps avec le diable. J'ai pris cette jeune fille, je lui ai commandé au nom de Jésus d'être libre. J'ai parlé aux démons comme Jésus parlait aux démons. J'ai dit, au nom de Jésus, sors d'elle à l'instant même. Et je lui ai pas donné trop de temps. Je l'ai pris par les épaules, je l'ai mis sur la chaise et je lui ai dit, OK, maintenant, voudrais-tu accepter le Seigneur? Et vous voyez, le diable essaie un petit peu de se manifester encore. Je lui dis, arrête-toi au nom de Jésus, tais-toi au nom de Jésus. Je ne te permets pas de te manifester ou de parler. Et j'ai regardé à la jeune fille, et tout d'un coup, c'est comme elle m'a regardée, je lui ai dit, veux-tu accepter Jésus? Et de sa tête, elle a acquiescé. Vous voyez, c'est comme l'homme qui s'appelait Légion, qui était démonisé avec des milliers de démons. En un moment, il a eu conscience, il est allé vers Jésus pour le louer. Oui. Et il a pris la décision de louer. À ce moment-là, cette jeune fille, elle a acquiescé. Je lui ai dit, OK, répète après moi. Je l'ai amenée dans une prière du salut. Elle a accepté le Seigneur. Et immédiatement, je lui ai dit, OK, maintenant, voudrais-tu être remplie du Saint-Esprit? Et au moment-là, elle m'a dit oui. Quand je l'ai amenée dans une prière pour être remplie du Saint-Esprit, sans penser, sans réfléchir, elle a levé les mains, elle a ouvert la bouche, elle a commencé à parler en autre langue. Wow! Puis elle était libérée. Libre. Complètement libre. Libre. Une personne différente. Et ça, je vous dis, je l'ai vu à maintes fois. Alors, si vous êtes à la maison aujourd'hui et que vous dites, mais moi, je me sens lié, je me sens pris avec les ruses, les pièges de l'ennemi, je vous encourage aujourd'hui à faire ce que cette jeune fille a fait. Oui. C'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais ça? C'est simple, répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens devant toi aujourd'hui. Je viens devant toi aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour tous les péchés de ma vie. Pour tous les péchés de ma vie. Et je t'accepte. Et je t'accepte. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Et je te donne toute ma vie. Et je te donne toute ma vie. Alors, merci d'avoir fait cette prière avec nous et soyez bénis. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. C'est une survivante du génocide du Rwanda qui a eu lieu dans les années 94. Son nom est Jojo Uwase.